Allez, c'est l'ADER de l'année, de la saison. Sur le match, vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait du comportement de l'équipe, bien sûr. Il y a eu une très bonne entame de match. Et pour une fois, j'allais dire, enfin pas pour une fois, mais bon, on est arrivé à concrétiser nos actions, quoi. Voilà, ça change la donne du match. La deuxième mi-temps est un peu plus difficile parce que je pense qu'on avait poussé assez fort sur cette première mi-temps. Et eux ont un petit peu changé au niveau tactique aussi. Donc le temps qu'on s'adapte. Et puis on a perdu un peu plus de duels. Mais voilà, on a été efficace, on a été solide et puis ça nous a permis de mettre le troisième but après, quoi. Voilà. Donc, sur l'ensemble de la saison, il n'y a pas de regret sur ce soir parce qu'Angers a gagné une fois. oui, ce soir, ouais. Sur l'ensemble de la saison, le gros regret évidemment restera. C'est à 3 points du troisième. Oui, tout à fait, ouais. Effectivement, il y a une pointe de regret, ce qui est normal, mais il y a un petit moment qu'on l'a, la pointe de regret, parce que on savait pertinemment qu'on pouvait faire quelque chose cette saison. Je pense que l'enjeu a pris le pas souvent. C'est ce qui m'a gêné le plus. Qu'on fasse des faux pas, ça c'est logique. Dans une saison, c'est normal. Mais on a bouffé nos jokers trop rapidement et mentalement, il nous a manqué un petit peu de niaque, de pouvoir s'accrocher un petit peu plus fort pour pouvoir récupérer les points qui nous auraient fait du bien à un moment donné, quoi. On est revenu dans la saison souvent, on n'était pas loin, mais on a raté les marches. Mais finalement, les plus gros regrets, ils sont sur ces 3 matchs par domicile, donc contre Nîmes, contre Tours et contre Châteauroux. Oui, effectivement. Ouais. À domicile, on n'a pas été efficace sur la deuxième partie de la saison. En même temps, je pense que le match de ce soir est un peu le résumé aussi de la saison, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des très bonnes choses. Après, on peut être capable d'être en difficulté, on est capable de se mettre des buts tout seul, de les donner. On en a donné pas mal, hein. Je pense au match de Tours qui a basculé sur un genre d'action comme ça, où on se fait expulser le gardien, et ça bascule. Et ça bascule dans le mauvais sens. Voilà. Donc ça correspond un petit peu à notre équipe. Oui. Je me souviens du premier match de la saison. Oui. Oui. Et vous aviez été très élogieux, je me souviens, pour l'équipe de Nancy Oui. ce soir-là. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir l'équipe de Nancy le soir? Bah déjà, ils ont fait un très beau retour. Effectivement, ils peuvent remercier Hadji parce qu'il a mis pas mal de buts. Mais elle a fait preuve de caractère, cette équipe, pour revenir, parce qu'elle a vraiment fait un début de saison en demi-teinte. Je pense aussi que c'est une équipe qui a un potentiel. Voilà. Je reste sur mon idée, c'est une équipe qui a un potentiel, il y a des bons joueurs. Elle ne s'est pas exprimée au mieux en tant qu'équipe, j'allais dire, en tant que collectif. Voilà, c'est ce que je ressens, moi, de l'extérieur. Après, ce n'est juste qu'un petit jugement comme ça, parce qu'on n'est pas à l'intérieur des équipes et il se passe tellement de choses qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Mais je reste sur mon idée que c'est une équipe qui a un potentiel quand même. Elle l'a prouvé. C'est difficile de tourner vers l'avenir, c'est un peu tout, mais c'est comment tu envisages l'avenir. Là, vous avez fait à 3 points du troisième. Ouais. L'an prochain, il y a une nouvelle donne, c'est exactement le jeu pour l'équipe. Vous aurez l'ambition, forcément. De l'ambition, on en a toujours. Après, on est en train d'y travailler pour la saison prochaine. Après, c'est pas aussi simple. On n'a pas le premier budget de Ligue 2. Ah, vous êtes quand même au courant là-dessus. Donc, on est obligé de faire attention. On est obligé de faire des coups. On est obligé d'aller chercher plus bas. On est obligé de faire monter ces joueurs-là, de construire avec. Et c'est pas toujours simple. Et quand on démarre les saisons, on ne sait pas toujours où on va. Voilà. Donc la saison prochaine, pour l'instant, bon là, les contours sont pas dessinés. Il y aura certainement beaucoup de départs parce qu'il y a beaucoup de fins de contrat. Je pense qu'on arrive sur une fin de cycle et on va redémarrer un cycle nouveau avec peut-être un peu plus d'expérience de notre part, de la part du club. Et puis on sait ce qu'on veut. Après, est-ce qu'on aura les moyens de faire ce qu'on veut? C'est peut-être pas sûr. Voilà. Ça veut dire que l'effectif a beaucoup plus bougé que l'an dernier. Oui. Vous avez misé sur une grosse stabilité là, forcément. Ouais. On avait misé sur une stabilité parce qu'on avait des joueurs qui étaient sous contrat. On avait encore beaucoup de joueurs qui étaient là de l'époque de la Ligue 1 aussi. Là, ça commence à vraiment, il n'y en a pratiquement plus. Donc on part sur un autre visage, ouais, effectivement. Bah, après, il faut que tout ça prenne. Il y a un gros travail derrière. Ça, c'est mon travail à moi avec le staff.
Mais je pense que la priorité maintenant est sur ce recrutement. Et voilà, on sait qu'on ne pourra pas tout faire, mais on va faire comme d'habitude au mieux, en sachant que petit à petit, dans ce club, il y aura un peu plus de joueurs qui seront issus de la formation aussi. Justement, le symbole, c'est Jordan Marier qui fait une très bonne fin de saison. Ouais. Confiance et pendant le jeu. Est-ce que tu peux me dire un mot sur sa fin de saison et puis sur ce qu'il représente pour l'avenir? Jordan, lui, oui, s'il y a quelqu'un à citer sur la fin de saison, il y a Jordan, il y a effectivement Baptiste aussi qui a été très régulier tout au long de la saison et qui nous a vraiment aidés. Jordan a montré du caractère. Ouais, c'est un garçon qui est plutôt réservé, plutôt timide, mais là il a montré du caractère dans les matchs où il fallait être présent. Voilà, il était là. Donc il a passé encore un cap. Je pense que c'est des garçons qui, comme Jordan, qui ont besoin d'arriver à maturité, ils ont besoin de beaucoup plus de temps, mais c'est des garçons qui arrivent à bien s'exprimer dans leur club. Voilà. Pour nous, c'est un symbole intéressant, parce que c'est ce qu'on veut faire pour la suite. Mais on va continuer, parce qu'il y a aussi d'autres garçons. Il y a Enzo Basilio qui va signer pro aussi, qui est un garçon vraiment issu du club, un Dijonais. Donc il y a vraiment ce travail-là qui commence à payer. Et je pense qu'il faut savoir être patient. Alors ça, c'est un petit message pour tout le monde, parce qu'un garçon comme Jordan, nous on a été patients, on savait qu'il fallait du temps, et on a pris le temps de travailler avec lui. Et il arrive maintenant, sur ses 23 ans, il arrive à être très productif sur le terrain. Mais c'est partout pareil, quand on construit quelque chose, il faut être patient, il ne faut pas toujours mettre les choses... on veut que ça aille vite maintenant, il faut que ça aille très vite. Et nous, on n'a pas les moyens d'aller très vite, donc on y va crescendo, mais on avance. Est-ce que tu sais, Olivier, je me fais la question, qui sont les partenaires certains sur les fins de contrat? Non, ça, on s'exprimera un peu plus tard, parce qu'on doit rencontrer les joueurs en début de semaine prochaine. Et on a quand même à discuter avec eux avant de pouvoir s'exprimer sur la suite. Mais ne vous inquiétez pas, il faut savoir être patient aussi là. Je sais que vous avez des impératifs et tout, mais on va être patient de partout. C'est bon pour vous? Allez. Ok? Allez. À bientôt. À la saison prochaine. Bonsoir. Oui. Surpris d'abord pour le visage qu'on a montré dès le départ. Voilà. On pouvait en tout cas pas être surpris. On ne doit pas mettre ça dans le compte de la surprise, parce qu'on avait préparé notre équipe à cette possibilité-là. Et on savait que cette équipe-là, il pouvait pas nous mettre en difficulté, mais tout simplement sortir à nous presser. On peut subir de la sorte quand une équipe il vous met la pression là comme ça, mais craquer ou donner les avantages qu'on a donnés, c'est une fois de plus, une fois de trop. Au final, bon, il n'y a pas trop de regrets ce soir, parce qu'on a déjà gagné 3-0. Non, parce que quoi qu'il en soit, je pense que notre saison ne se joue pas sur ces matchs-là. Même si on a montré aujourd'hui, paradoxalement, des choses qu'on a montrées dans les mauvaises périodes qui nous aura coûté vraiment très cher par la suite. Et bien évidemment, ça fait un bon moment qu'on fait des efforts énormes pour revenir dans la course. Voilà, aujourd'hui, on les paye cash. Je pense que l'entame, il nous a fait du mal. Le fait de revenir 2-1 jusqu'avant la mi-temps, probablement aussi ça nous a fait du bien, mais en deuxième mi-temps, on a essayé, on a voulu essayer, c'était beaucoup mieux que la première partie, mais quand on fait les comptes, on a perdu quand même la deuxième mi-temps 1-0. C'est pas l'organisation, Pablo, qui était différente, qui a permis ça, justement? Non, je ne crois pas. C'est tout simplement la manque
un certain manque d'agressivité parce que l'adversaire il nous a mis en difficulté vraiment avec une certaine intensité. Et à ce moment-là, on a beaucoup souffert. Nous, on n'a pas d'excuses par rapport à la façon dans laquelle on a joué. Je parle tactiquement parce que c'est un système qu'on a travaillé presque pendant toute l'année. Ça veut dire que voilà, c'est pas l'adversaire qui nous a mis en difficulté tactiquement. Il nous a mis en difficulté parce qu'il a mis une certaine intensité qu'on n'a pas su répondre à ça. Sur l'ensemble de la saison, donc les repas ils sont plus sur certains Oui. domiciles. Il y a beaucoup des choses, même ces derniers temps aussi. Une irrégularité dans la performance qui nous a été vraiment défavorable. Peut-être aussi pour un certain manque de maturité. Surtout sur les matchs allés, finalement, Oui, on a eu un hiver très difficile. Pourtant, il n'a pas fait trop froid à Nancy, mais on a eu un hiver très, 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 très difficile qui a été très marquant et qui a marqué les esprits, forcément. Et l'objectif, c'est de trouver des joueurs parce que c'est une fin quand même, c'est une fin de cycle quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir en fin de contrat. C'est vraiment un changement. Il y aura forcément un changement assez important dans les nombres des joueurs, bien évidemment, et dans les noms. Parce que il y aura forcément des départs des joueurs libres. Et le club il sera obligé de vendre aussi pour entretenir un certain équilibre. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter. On travaille depuis un moment déjà. Ça veut dire aussi qu'il faut faire appel aux jeunes peut-être? Non, parce qu'aujourd'hui, le centre de formation il nous a donné déjà des trous. Les joueurs qui probablement ils pouvaient monter cette année, ils sont déjà dans les groupes. Ça veut dire que dans la partie positive, c'est que les jeunes qui sont joués cette année, ils sont arrivés à être 5e, avec une certaine irrégularité. L'année prochaine, on sera beaucoup plus exigeant avec eux aussi. Ok, bonne soirée à tout le monde.